Je vous souhaite donc la bienvenue à vous tous ici présents, ceux qui connaissent M. Tran et ceux qui ont envie de le connaître. C'est un personnage atypique et particulièrement attachant que je reçois ce jour. Atypique par sa formation. M. Tran étant diplômé de l'école d'art décoratif de Gia Dinh au Vietnam, où son père, dessinateur dans le service du cadastre, lui donna l'idée de faire du dessin. Il est diplômé de l'école d'architecture de Dallas. Il est architecte diplômé de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Lauréat de l'Institut de France. Logiste du concours Bigot et du Prix de Rome. Diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris, etc. Et la liste est encore longue. Attachant par ses qualités humaines, sa fidélité à ses racines, sa passion pour sa famille, sa modestie. Et comme le dit sa consoeur à l'école des Beaux-Arts, Jeanne Caillot, ce que l'on ne peut voir mais que l'on ressent dans son sillage, c'est sa bravoure, sa loyauté, son sens du devoir, son humanité. Pour son collègue architecte Louis Pujol, Tran est l'homme qui dessine plus vite que son crayon. Précis, méticuleux, parfois tatillon excessif, n'admettant aucun trait qui dépasse ou en trop, et qui n'hésite pas à reprendre le travail s'il le juge imparfait. Pour lui, rien n'est difficile car quelqu'un l'a déjà fait auparavant, mais rien n'est tout à fait facile, et dans ce cas, tout le monde peut en faire autant. Ayant exercé pendant une longue carrière sa profession d'architecte urbaniste, ce n'est que tardivement que Tran décida de se consacrer réellement à ce qu'il a toujours considéré comme son violon d'Indre, la peinture. Dans son ouvrage intitulé « Le roman d'une vie », il raconte comment il passait chaque jour devant la vitrine d'une galerie carcassonnaise où étaient exposés des artistes locaux, jusqu'au jour où, déterminé à se procurer du matériel et des tubes de peinture, il n'hésita pas à monter à Paris chez son ancienne marchande d'articles de dessin, où il se servait depuis qu'il était devenu architecte. Ainsi débuta une nouvelle carrière, celle d'artiste peintre, pour un premier tableau dans la petite ville catalane de Collioure, suivi de nombreux autres inspirés de paysages et de villages de l'Hérault, ainsi que de ses voyages dans les 5 continents. Roger Isidro se fait à évoquer ainsi son ami Tran. C'est bien au pied du mur que l'on voit le maçon. Je crois que la passion habite chacune de ses réalisations, mais ce qui pour moi transparaît le plus dans ces tableaux, c'est son admiration devant les beautés de la nature, la paix dans ces paysages que je sens en harmonie avec la sérénité du peintre, l'expression talentueuse d'une technique parfaitement maîtrisée. Et André Loire, un autre ami, d'ajouter « Quel privilège de pouvoir traduire avec un talent pictural aux multiples facettes la mosaïque des émotions et le reflet teinté d'Orient de sa réussite personnelle. » Manifestant une réelle prédilection pour la peinture à l'huile, esprit très éclectique et véritable touche-à-tout en matière d'art, Tran s'est essayé avec succès à la céramique émaillée, au dessin à la craie d'art et au lapis à l'encre de Chine couleur, confiant que,
Tant que ses yeux le lui permettront et que ses mains ne trembleront pas, il continuera à rester devant son chevalet pour mettre toute son âme dans ses toiles, comme il le confie avec tant de délicatesse. Ayant désormais à son actif quelques 70 toiles, Tran reconnaît que sa technique de travail au pinceau plat, identique à celle du peintre californien Thomas Kankad, dont il découvrit les œuvres lors d'un voyage aux États-Unis en 2004, cette technique a beaucoup varié et évolué. En effet, sa fonction d'architecte et ses connaissances en perspective lui donnent des atouts supplémentaires par rapport à d'autres artistes en matière d'harmonie des volumes, de notion de l'espace et des couleurs. Autour du thème « La nature, les couleurs et nous », l'artiste décline dans cette exposition toute sa maîtrise des techniques de la peinture figurative à travers 30 tableaux et 13 pastels et aquarelles. Tran Ulok, votre histoire est un vrai roman, puisque tel est l'intitulé de cet ouvrage, et votre personnalité si simple et avenante fait de vous un homme particulièrement attachant. Votre modestie naturelle aura sans doute ce soir quelque peu pâti de l'hommage que tous ensemble, vos amis et nous, vos admirateurs du moment, nous voulons vous rendre. Faisant nôtre cette réflexion du critique d'art Emmanuel David. De nature, l'artiste est un émotif qui tente de concrétiser avec des succès divers ce qu'il ressent. L'émotivité, mieux encore l'expressivité, devient la qualité majeure de l'art. Celui qui donne à